L'acide hyaluronique est une protéine hydrophile produite en grande quantité par l'organisme et tout particulièrement par la peau. Avec l'âge, on a plus tendance à détruire cet acide hyaluronique qu'à le fabriquer de manière naturelle. Jusqu'à présent, ces produits étaient utilisés pour traiter des rides superficielles. On connaît bien les rides de la lèvre supérieure, les rides des sillons nasogéniens. Mais depuis 2 à 3 ans, on utilise des acides hyaluroniques de plus forte densité, qu'on appelle les produits de haute volumétrie, ce qui a permis de prendre en charge l'aspect vieillissant d'un visage, qui est en fait le creusement de ce visage et les pertes de volume. Le message principal de ces nouvelles approches de volumétrie, c'est surtout cet aspect naturel qu'on recherche, l'absence d'effets gonflés ou bouffis qui évidemment déplaît à tous, et de redonner un effet bonne mine et une ascension des volumes médians qui ont toujours tendance un peu à s'affaisser au fur et à mesure des années. Bonjour, je m'appelle Lydie, j'ai 50 ans, je suis sans emploi. Je confie mon visage au docteur Fleischmann depuis environ 4-5 ans. Tout d'abord pour un côté rajeunissement sur le visage et puis enlever ce côté fatigué. Et le résultat est formidable. Alors, donc là on se propose sur un visage qui a déjà été traité, mais il y a environ 2 ans, et on voit que les sillons nasogéniens qu'on a traités ne sont pas réapparus, ce qui confirme bien qu'on a un bon effet de stimulation tissulaire qui fait que l'acide hyaluronique semble persister plus longtemps, simplement parce qu'il est remplacé par du collagène. On se propose donc de redonner un effet de soutien sur la partie médiane, qu'on appelle le tiers moyen du visage. On a déjà utilisé un produit de volumétrie, également il y a 2 ans, importante sur la partie creuse là qu'on appelle la vallée des larmes, et il reste suffisamment de volume pour ne pas avoir besoin de restaurer encore un creux, le creux sur cette zone. En revanche, la nouvelle technique qui consiste à faire des piliers de soutien va permettre d'avoir un effet d'ascension et globalement un effet lifté vers le haut du visage, sans aucune modification de la vraie volumétrie, c'est-à-dire sans augmenter la projection de la pommette externe. Donc le principe est désormais d'utiliser peu de produits, et là on va essayer d'utiliser une seule seringue, c'est-à-dire 1 ml pour la totalité des zones qu'on va injecter, et d'essayer de restaurer le volume sur les zones qui se creusent en priorité, c'est-à-dire la partie basse de la vallée des larmes, la partie moyenne qu'on appelle le sillon médio-jugal, qui est ce petit sillon qui coupe un petit peu le début de la joue en deux, et des points plus d'ascension, de tenue, qu'on appelle les piliers de soutien. Et on fait fréquemment un point médian juste sous le coin de la lèvre pour avoir une tenue de cette zone qui a toujours tendance un tout petit peu à s'affaisser progressivement. Donc on va rester avec probablement 5 points qu'on évaluera une fois le traitement fait. On verra si le volume obtenu est tout à fait suffisant et satisfaisant. Je remercie le docteur Fleischmann pour son expertise, son expérience et sa pratique. C'est vraiment un praticien dans lequel j'ai vraiment toute confiance. En conclusion, on peut dire que ces techniques de volumétrie sont bien sûr essentielles pour restaurer un aspect rajeuni du visage, mais elles s'associent
en grande partie aux autres techniques d'esthétique faciale douce ou médicale. Bien sûr, on pense à la toxine botulique et aux injections pour les rides dynamiques du front qui donnent cet effet reposé qu'on recherche et qui va tout à fait compléter l'effet bonne mine recherché par l'effet bonne mine qu'on obtient avec les injections d'acide hyaluronique de haute densité, mais ça peut s'associer également à des acides hyaluroniques plus fluides pour traiter des ridules plus superficielles, notamment de la lèvre supérieure, ou refaire un ourlet de lèvres, puisque cela participe également à un aspect rajeuni du visage.